Repoussant les offres de paix de Negrin, Franco veut et prépare la victoire totale. Il a obtenu d'Hitler le renforcement de la Légion Condor. Ses troupes de réserve, entraînées par les instructeurs italiens et allemands, vont monter au front. Les armes nouvelles reçues d'Allemagne lui assurent une supériorité mécanique absolue. Le 23 décembre 1938, alors que le nonce du pape demande, au nom du Saint-Père, une trêve pour Noël, Franco commence l'attaque. 600 pièces d'artillerie et 1000 avions ouvrent la brèche. Le front craque de partout. L'armée nationaliste balaie la Catalogne. Mais Serrano Suñer, secrétaire général de la Phalange, se méfie. Il dit: l'accueil enthousiaste que la population fait à nos troupes ne doit pas nous illusionner. La population, dont j'ai pu personnellement examiner la conduite, est malade moralement et politiquement. Barcelone sera donc traitée par nous au début comme un être malade. 200 000 soldats républicains sont faits prisonniers en Catalogne. Ils sont interrogés, triés. Les présumés coupables sont exécutés. Les autres, libérés au bout de quelques mois, resteront les parias du régime. La fin de la Catalogne fut le début du grand exode. Ils sont 300 000 qui fuient vers la frontière. Dans la main fermée de certains, une poignée de terre. Les troupes franquistes ferment la dernière frontière. Les vaincus ne pourront plus choisir l'exil.
Les enfants catalans apprennent un nouveau salut. Reste Madrid. Negrín et les communistes veulent résister jusqu'à la mort. Les officiers supérieurs de la République se révoltent. Franco exige la reddition sans condition, il capitule. À midi, le 27 mars 1939, les troupes rebelles du général Franco entrent dans Madrid. Pour Franco, c'est le temps du triomphe. Mussolini télégraphie. Je vous remercie d'avoir consenti aux troupes légionnaires le haut honneur de défiler devant vous dans Madrid reconquise pour l'Espagne une, libre et grande, que vous êtes en train de construire. Berlin, juin 1939. Hitler passe en revue la Légion Condor. Ils sont l'élite de l'armée allemande. 3 mois plus tard, ils seront à Varsovie. 1 an après, à Paris. Espagne, 1939. 503 061 km², presque la France. Il y a 2 millions de prisonniers, 500 000 exilés. En 3 ans, 1 million de morts violentes. Un parti unique, la Phalange. Un chef unique, le Codillo. Le 31 décembre 1939, Franco proclame « Ce dont nous avons besoin, c'est d'une Espagne unie, consciente. Il est nécessaire de liquider les haines et les passions laissées par notre guerre passée. Mais cette liquidation ne doit pas être faite à la manière libérale, avec amnistie monstrueuse et funeste, qui sont une duperie plutôt qu'un geste de pardon. Elle doit être chrétienne, grâce au rachat par le travail, accompagné de repentir et de pénitence. Au col de Somosierra, où tant d'hommes sont morts pour Madrid. Au col de Somosierra, à l'aube, comme tous les jours, un homme retourne à son travail.